C'est la Norvège qui va donner le coup d'envoi. Un dernier round absolument captivant, une dernière levée qui s'annonce absolument palpitante. 5e et dernière journée dans le groupe D dans cette phase de poule. La Norvège face à l'Espagne, c'est le remake de la dernière finale du dernier Euro remporté par la Norvège. Le vainqueur de ce match sera assuré de terminer à la 2e place. Le perdant affrontera l'équipe de France en 8e de finale, 2e de son groupe C. On retrouve la Norvège. A tout de suite avec Stine Oftedal, le premier 1 contre 1. Et on a mis Sandy Barbosa en face de Nora Mørk. Ça promet, Benjamin. Alors que Lara Gonzalez a trouvé évidemment une place de titulaire au poste central. Oh, bien joué déjà, le bon travail. Ah, c'est bien conclu. On retrouve la Norvège avec ce jeu si léché, ça plaît à Tori Gerson. Et tout est parti d'une accélération au départ de Stine Oftedal. Le bon croisé. Oui. Voilà, vous voyez l'intérêt de jouer avec une gauchère, c'est que là la gauchère peut venir mettre un impact secteur central et décaler le jeu pour permettre à RM de terminer. C'est beaucoup plus compliqué quand on a une droitière à droite. On l'a vu ce soir d'ailleurs avec l'équipe du Brésil. 17e but dans ce mondial pour Camila RM. Allez, on retrouve côté espagnol Sandy Barbosa avec Nerea Peña qui avait été excellente face à la Roumanie. La perte de balle, la bonne récupération avec Heidi Løke qui peut lever la tête sur la montée de balle. Un bon retour de Sandy Barbosa. Ouais, Kurtovic qui était un peu trop sur la même ligne que Løke. Elie Chavez, c'est une excellente pivot. Frédéric Goujon du club de Fleury va pas me contredire. Mais elle est moins à droite quand même qu'une joueuse comme Heidi Løke. Christiansen qui revient vers l'intérieur. Stine Oftedal. Le croisé avec Mørk. RM. Ouais, c'est bien défendu. On avait ce duel à l'image avant le coup d'envoi. Camila RM bien solide. Le duel entre Mørk et Carmen Martin, les gauchères. Et Barbosa qui défend très haut devant. On le voit, le bras est déjà levé. Mørk. Ouais, Oftedal, c'est contré par Elisabeth Chavez. Et bien sûr, le bras est toujours levé. Mørk encore pour Heidi Løke. Ouais, carton jaune pour Elisabeth Chavez. Ouais, ben ça va forcément se compliquer parce que si on ne vient pas défendre à 2 sur Heidi Løke, vous allez voir que Chavez, elle ne va pas rester longtemps sur le terrain. Les exclusions temporaires risquent de tomber rapidement. Mørk avec l'entrée de Kurtovic en deuxième pivot. Oftedal, Christiansen. Ah non, ça passe à côté, ce tir de Stine Oftedal. L'Espagnol qui pousse un peu la balle. Ah, bien joué l'accélération et le lob est parfait. Le lob est parfait d'Elisabeth Pinedo. Tout à fait, Elisabeth Pinedo très présente. Mais regardez ces sorties de balle parfaites, ce temps de fixation de Macarena Aguilar. Un partout, 3 minutes de jeu. Donc secteur central. Christiansen. Elle est croisée avec Nora Mørk. Ouais, bien encore contré. un bon contre. Elle s'est récupérée par Heidi Løke. Jet 7 mètres dessus sur Lara Gonzalez, jet 7 mètres logique. La défense était en train de se restructurer. Il y a eu un petit flottement. Et Heidi Løke en a profité avec Chavez, regardez, qui est 1 mètre en zone. Alors c'est Sylvia Navarro qui a pris la place dans les buts. Elle est remplacée par Zogby Depola. Lynn Souland au jet de 7 mètres. Ouais, ce n'est pas Nora Mørk, l'habituel spécialiste. Elle joue très peu en Lynn Souland dans ce mondial. Et elle est efficace sur ce jet de 7 mètres. Non, mais le fait, l'entraîneur, là, le fait, Egerson, le fait de la faire tirer des jets de 7 mètres, il la maintient en pression, il la tient dans le match. Et ça, c'est très important parce qu'effectivement, on peut avoir besoin de Lynn Souland pour la Norvège dans cette partie. Et pour le reste du mondial, entre parenthèses. Sandy Barbosa, Aguilar, Nerea Peña. Ouais, deuxième perte de balle pour les Espagnols. Et un petit peu sur le même type d'action. Hein. On voit
Et Elie Chavez un petit peu en difficulté sur les réceptions de balles. Oh, l'accélération, C'est bien fait, ça. sublime. Stine Oftedal. À ce qu'il y a de fort chez Stine Oftedal, on va le voir, regardez, elle vient tirer au contact de Barbosa. Là, il faut avoir une paire de dorsaux et d'abdominaux particulièrement renforcés. Quelle joueuse vraiment. Premier break pour la Norvège, 3-1. Elle avait démarré très très fort, on s'en souvient, face à la Roumanie. Encore une faute de main d'Elie Chavez. Troisième perte de balle déjà. Ouais, Oh, elles vont récupérer Kurtovic là, qui a récupéré ce ballon en zone. Vous voyez, si on inverse le poste de pivot, on passe Chavez en la teignant en blonde avec la Norvège et Omei Diloke avec une perruque brune en Espagne, le score est inversé. Bien sûr, mais le poste de pivot est très important, ça vous accuse Benjamin la comparaison, mais c'est exactement ça. Ouais, ça c'est bien fait, le ballon vit bien, le décalage, beaucoup de réussite. Ouais, Pinedo, Pinedo, deuxième réalisation. C'est bien. Et Pinedo préféré à Egusque. Egusque qui avait plutôt l'habitude de débuter les matchs. Christiansen, Oftedal. Apprécier Lorzac, son numéro 30 là. Mauvaise réception de Nora Mork. En pression, les Espagnols. Ouais, bien fait de la part de Christiansen qui a résisté à la charge de Sandy Barbosa. En 2 temps. Hein. Allez, deuxième jet de 7 mètres scandinave. Nouveau changement de gardienne. On va retrouver Darly Zogby de Paola. Et on va retrouver Lynn Souland. Qui a signé à Győr cette saison. Jeux historiques de Larvik. Elle a retrouvé Heidi Loke. Impeccable. 2 sur 2. Nouveau break pour la Norvège. Allez, il va falloir trouver des solutions à l'extérieur pour les Espagnols. Pas trop insister sur le pivot. Aguilar repoussé. Peña. Sandy Barbosa avec Pinedo. Pinedo qui vient prendre énormément d'espace. Hein. Même en imaginant qu'elle ait pu libérer sa balle, vous avez vu, elle prend quasiment un tiers de la zone. Alors ça permet, forcément, c'est plus facile pour la défense se concentre à l'opposé. Et pour ses partenaires, ça devient très compliqué. Voilà, elle continue sa course. Pinedo. Aguilar. Grosse sortie. Marie Molide. Oui, impressionnante pour mettre au sol. Macarena Aguilar. En défense, c'est lui solide avec Heidi Loke, Marie Molide et Christiansen. Barbosa. Ah, bien fait. Ouais, elle était en zone de toute façon. Ensuite, elle n'a pas fait action de jeu. Kurtovic. Et ça fait tout de suite la différence. C'est Elie Chavez, hein, maintenant. Ah, mais en plus, Chavez, c'était Skokrand. Non, mais je parlais de la défense qui défendait, c'était Skokrand et non Kurtovic. Oui, tu vois. Allez, on retrouve Carmen Martin. Impeccable pour son premier jet de 7 mètres. 4-3. Et vous voyez, on fait la différence. Hein, on a réussi à poser un petit peu le jeu sur Elie Chavez, fixer un petit peu la défense. Et l'Espagne qui n'était pas décroché, hein, qui revient tranquillement. Séquence défensive très importante. Barbosa très haute sur Mork. Christiansen. Mork. Ah, le décalage est fait. La roucoulette, oh dommage, ça passe juste à côté. Que ça joue vite, quelle qualité de passe. Nera Peña qui fait son entrée. Aguilar, Peña. Face à la Roumanie, Peña, on la voit au poste d'arrière droite. Pas de Marta Mangué, vous en parlez Dominique en préambule. Légèrement touché, Osiskio. Ah, bien la prise d'intervalle. Et voilà, l'égalisation grâce à Macarena Aguilar. Et elle marque Macarena Aguilar. Allez, engagement rapide. Ah, dommage, la transmission était laborieuse pour RM. Bonne sortie. Et Sandy Barbosa sur Oftedal. Oh, c'est bien fait, le tir en appui. Quel diable de joueuse.
Parce que c'est pas très simple, elle vient de se prendre Barbosa plein pot sur elle, elle se replace et sur 2 appuis, elle vient trouver l'espace sur Lara Gonzalez qui n'a pas fait l'effort de monter sur elle une seconde fois. Voilà, Oftedal qui s'affirme comme la grande meneuse de cette équipe de Norvège. Sandy Barbosa, croisé avec Peña. Ouh, ça vient passer juste à côté, dommage le tir à l'angle de Nerea Peña. Solberg. Ah, c'était pourtant bien vu de la part de Grimsbo qui cherchait Heidi Loke. C'est passé. Voilà. Ah, le décalage, la bonne libération. Et non, elle est Surprenant. vigilante Solberg face à Carmen Martin. Ouais, quelques petites imprécisions des deux côtés. C'est surprenant de voir Carmen Martin sur ce superbe décalage se faire prendre par Solberg. Allez, Oftedal. Regardez. Kurtovic. Ouais. Non, c'est Skogran, pardon. Skogran qui a débuté. Ah non, ça passe nettement au-dessus. Cette fois, elle réclame une faute sur le bras. Stine Oftedal. Allez, deuxième opportunité pour revenir à hauteur. A noter la problématique du changement de la rotation pour les Espagnols parce que Nerea Peña elle ne défend pas. Et vous voyez, elle est complètement à l'opposé sur l'écran. Donc pour changer avec un défenseur, il faut qu'elle fasse toute cette diagonale. Et ça perturbe un petit peu la mise en place de la défense espagnole. Barbosa. Karela Aguilar face à Heidi Loke. Sandy Ouh, Barbosa. De là, loin, voilà. elle est à 10 mètres. Allez, les Vos deux supportrices supportrices qui sont toujours toujours là. là. Et voilà, l'Espagne revient à hauteur. Oftedal encore. Et c'est bien. Elle a accéléré, Stine Oftedal. Troisième réalisation. Exactement. Il montre une fois de plus tout l'étendue de son talent. Là, c'est sur une fin de montée de balle. Elle vient trouver de l'espace, secteur central. Et Sylvia Navarro, pas franchement inspirée. Et qui a pourtant été élue meilleure joueuse de la rencontre face à Porto Rico. Certes, Porto Rico. Oui. Ouais, 7 arrêts à 58% en 30 minutes. Bon, les deux ailières espagnoles là sur mettre un temps fort à partir de l'aile, c'est pas forcément la meilleure idée du monde parce que ça resserre complètement la défense norvégienne. On l'a vu tout à l'heure par Pinedo, là c'était Carmen Martin. Oh, là sublime. là là là. Sandy Barbosa avec l'aide de la transversale. Sandy Barbosa, superbe. Ah oui, quel shoot. Quelle tireuse, vraiment impressionnante. Allez, Oftedal avec Veronica Christiansen. Le 1 contre 1. Oh là 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 là. Oh, la revue. Heureusement, premier arrêt pour Sylvia Navarro. Sandy Barbosa qui est passé, bien joué, c'est bien fait. Et c'est l'Espagne qui prend les devants Ouais, pour c'est la première fois à 7-6. Patricia Elorza qui a eu ce petit problème défensif et finalement qui a bien enchaîné. Preuve de beaucoup de tempérament en venant jouer cette attaque avec Sandy Barbosa. Il n'a pas apprécié Tori Gerson, il a posé son premier temps mort. Det vi snackade om i mötet, det är de samma tinga. Minner om kanterna, ändrar sin ställning till att stå där när ballen spelas mot. Om de kommer där eller om de är här, det är lite sån justering. Men vi ändrar den från att stå längs linjen till att stå där. Det är det ena. Det andra är... El problema es en el repliegue defensivo. Atenta primero a bajar un poquito. Mejor. Baje, vale. Estoy viniendo, estoy llegando. Pero estamos... Aguantamos. Una cosa. Bajas tú allí. Vale, Nere. Nere. Ouais, Dueñas, il est en train d'essayer de régler le problème du repli défensif avec cette position à l'opposé, on l'a dit, de Nerea Peña. Ça discutait beaucoup hein, sur le côté espagnol. Donc, on voit cette tentative de reculette par Camilla RM. Et là voici les lières gauche. L'Espagne pour la première fois aux commandes. 7-6, presque 13 minutes de jeu.
Là, ils sont bien en place défensivement les Espagnols. Bien joué. Oh, l'interception, Sandy Barbosa qui récupère difficilement ce ballon, elle est obligée de temporiser. Elles vont temporiser. Ouais, Sandy Barbosa très efficace en attaque et également très efficace en défense face à Nora Mor qui est excusez du peu. Parce que le nombre de ballons perdus par Nora Mor c'est suffisamment rare pour qu'on puisse le signaler. Aguilar. Avec Sandy Barbosa. Peña qui va combiner avec la demi-centre. Aguilar le temps fort vers l'extérieur. C'était bien défendu. C'est bien défendu parce qu'elle est allée chercher le 1 contre 1 extérieur pour obtenir ou un jet de 7 mètres ou décaler Carmen Martin. Elle avait du champ. Elle avait du champ, elle était lancée. Nora Mørk, première réalisation. Elles sont plus à l'aise les Norvégiennes sur le jeu intermédiaire que les Espagnoles. Elles sont plus structurées, plus ordonnées. Et ça se voit et par Stine Oftedal et par Nora Mørk. On trouve des solutions qui permettent à la Norvège de revenir maintenant à hauteur de l'Espagne et qui leur laisse une possibilité tactique très importante supplémentaire. L'efficacité au tir est supérieure à 70% pour l'Espagne, 54% pour la Norvège. Alors ce n'est pas Sylvia Navarro qui est en réussite, mais ce sont plutôt les échecs au tir. Allez, peut-être l'occasion de passer devant sur cette contre-attaque. Elle est conclue par Stine Skogrand. Bonne récupération de Christiansen. Ouais, la réplique norvégienne, c'est pas qu'on fait attendre. Sur 2 contre. Fin de ce premier quart d'heure. Sandy Barbosa. Aguilar. Pinedo. Qui va aller se placer en deuxième pivot à l'opposé. Aguilar. Difficile. Plein centre. Toujours à la recherche de moindre espace, Macarena Aguilar. Le pivot. Ouais, la perte de balle. La mauvaise réception. Stine Oftedal qui a levé la tête. Elle a vu le soutien de Camilla RM qui lève également la tête. C'est bien joué cette montée de balle et elle est conclue par Marie Molide. Voilà, la Norvège qui fait un mini break comme vous plaisez à le dire Benjamin sur 3 contre. 3 contre consécutifs face à l'équipe d'Espagne qui pioche un petit peu en attaque placée suite aux excellentes prestations là, de Barbosa. On a vu 3 buts en contre-attaque. Peña qui décale. Ce qu'il y a d'extraordinaire sur Peña et Aguilar, on le dira jamais assez, sur ce jeu au près, c'est leur capacité à déborder et à toujours essayer de sortir une balle propre. Regardez ça. Bien joué, sur leur partenaire. 1 contre 1 et derrière. La passe pour Elisabeth Chavez. Ça c'est vraiment qualité typique du jeu espagnol, du jeu en percussion. Regardez, tac, et on libère la balle au près face à Heidi Loke. On a joué 1 contre 2. On voit Nelly Carla Alberto à l'échauffement, ainsi que Ainhoa Hernandez pour les Espagnols. Mørk. Avec... je crois que c'est Kurtovic qui est rentré. Et RM à l'intérieur. Stine Oftedal. C'est bien Kurtovic à l'aile droite désormais. Oh, elle est passée. Dommage qu'elle n'ait pas pu libérer son ballon, mais elle avait effacé assez facilement Chavez. Il va faire son entrée. Oftedal encore. Oh, bien joué. Le bon travail et la bonne prise d'intervalle de Nora Mørk. Avec Sandy Barbosa qui a un petit peu trop flotté. Sylvia Navarro qui a toujours énormément de difficultés. Sylvia Navarro qui a fait une très très belle carrière internationale, bien sûr avec l'équipe d'Espagne, bien sûr avec le club d'Isseaco, avec Valchea, et qui joue maintenant à un niveau moindre. Elle joue à Raimundas Canary. Le poteau, malheureuse. Sandy Barbosa. Et attention. Regardez on ça. laisser filer, Regardez regarde ça. le changement de rythme. Regardez ça. Là, là, heureusement, là. le réflexe. Mais quelle faculté à accélérer sur le dribble de Stine Oftedal. Elle accélère très fort, à peu près jusqu'au Poitiers, jusqu'aux 9 mètres. Un petit peu avant, à 10 mètres. Elle ralentit, elle remet un coup de rein, une accélération.
pour aller trouver. Toutes les joueuses du monde le savent, mais elles continuent à le faire et ça continue à marcher. La rotation effectuée par Torreira Fan de Gerson. passe. Oh, c'est parfait. Oh, bien joué, Oh, du grand Oftedal art. pour Grand art. Heidi Loke. Du grand art. Du grand art. La droitière, la Oftedal, hein, elle a eu du mal à décaler sa balle pour Christiansen. Elle est revenue à l'intérieur. Loke glisse et prend Chavez de vitesse. Première réalisation pour la meilleure joueuse du monde 2011. On avait un changement à l'aile gauche. C'est Solberg qui est rentré. Le temps mort de Jorge Dueñas. Nerea en el centro, Nelly en la derecha, Ainhoa pivote. Tenemos que jugar más largo y hacia afuera. No perdáis los balones en los pases a los pivotes en zona central. Vale. Med kant så får jeg vinne den duellen. Om jeg er toer med sidebekken, vinne den duellen. Bra jobba på linja. PV kjører forsvar. Nora. Mari kjører begge veier en liten stund. Viktig pause. Hei, så hever blikket! Ouais, Dueñas qui a demandé à ses joueuses de réécarter un petit peu le jeu et de ne pas être obsédées par le fait de mettre la balle à l'intérieur. On les a effectivement trop vus piocher à chercher Eli Chavez ou alors avec Carmen Martin, voire Eli Pinedo qui revenait à l'intérieur, mettre des temps forts en mangeant quasiment la moitié de l'espace pour le reste de l'équipe. Marie Molide, très solide en défense, avec la rentrée de l'autre parisienne, Pernille-Vibeux, et la jeune Hernandez, Ainhoa Hernandez. Belle Non. révélation de cette compétition, comme Boucheski, notamment pour les Roumaines. Plus 3 pour la Norvège, c'est le plus gros écart de cette première période. Nelly Carla Alberto également est rentrée Tout à fait. au poste d'arrière droit. Elle est passée Nerea Peña 9 mètres simplement. Il va souffler quelques instants. Macarena Aguilar. Et Carla Alberto, Ouais, ouais, c'est bien fait. La prise d'intervalle externe. Ouais, droitière, débordement comme ça sur l'extérieur. Ouais, Et encore un contre. la puissance de leur remorque. Et Ensuite, encore un la contre. Norvège reprend 3 buts d'avance. Ah ouais, ça l'énerve, ça l'agace. Jorge Dueñas. Ah oui, c'est Elorza qui est complètement battu. Et leur salle complètement battu. Et puis Loke qui glisse et qui entraîne. Je crois que c'est Edith Chavez pour libérer l'espace central. Très bonne combinaison entre les deux joueuses norvégiennes. Beaucoup de jeux sans ballon de la part d'Edith Loke. Mais toujours cette volonté des Norvégiennes de Benjamin de monter les ballons quoi qu'il arrive, de jouer les contres avec leurs deux feux follets, Mork et Oftedal. Alberto Peña. Sandy Barbosa qui est repoussé par Heidi Loke. Et la Norvège qui a réaccéléré. Hein, du coup, Ah non, 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 c'est compliqué. Trop difficile ce qu'a tenté Nelly Carla Alberto. regardez le contre, regardez le contre. Et oui, oui, il y avait un surnombre. Plus 4, plus gros écart pour l'instant. Ah oui, c'est bien fait encore sur le jeu de transition, sur la montée de balle. La Norvège fait la différence, Benjamin, sur cet enchaînement avec une succession de temps forts défensifs. Et on l'a vu 3 fois consécutivement, ça soit avec Oftedal, avec Mörk, et là c'était avec Kurtovic, me semble-t-il. Trouver des Kurtovic, qui est solutions en rentré. contre. 10 minutes encore dans cette première période. Nelly Carla Alberto qui insiste encore vers l'extérieur. Ouais, Cassie, c'est Ah ouais, difficile un à peu trop, contre un des peu droitières là. Allez, le repli, Nelly Carla Alberto. Ah, mais il y a Et la même- encore une solution. Et regardez le boulevard, presque la moitié de terrain pour. Ah oui, ça l'agace pour Kurtovic. Ils sont en difficulté sur le repli. Alors regardez Kurtovic, elle prend le temps, elle vient vraiment ouvrir au maximum son angle. Les Espagnols, elles ont bu la tasse en l'espace de 7-8 minutes. Ouais, elles avaient pris les devants, 7-6. Et toujours pas avec cette tentative très compliquée pour une ailière au poste d'arrière. Et regardez la maîtrise du rythme par l'équipe norvégienne. Là, on pose la balle, on tient un peu la balle. On va venir travailler auprès cette équipe espagnole. Ouais, 2 buts inscrits par l'Espagne sur les 9 dernières minutes.
Christensen avec Stino Oftedal. Ouais, c'est Marie Molide qui est rentré. Le passage de Brun. Et Nera Peña qui n'a pas pu faire sa rotation défensive. Hein. Elle est en face d'Oftedal là-bas. Il va falloir surveiller ça de près, Benjamin. En face de Marie Molide exactement maintenant. Voilà. Ouais, Ah bel bien, arrêt. Sylvia Navarro au premier poteau, ça a été récupéré par Kurtovic. Ouais, bel arrêt Sylvia Navarro. Oftedal, Molide. Entrée de Solberg. Bien prise par Nelly Alberto. Oh, de la réussite pour les Norvégiennes qui avaient presque perdu ce ballon et ça file encore sur Kurtovic. La chance sourit aux audacieuses, Benjamin. Hein. Ça joue au près, mais la balle continue à vivre. Et Kurtovic qui fait un vrai festival. 3 buts consécutifs sur son aile. Pour un premier très très gros écart. 15-9. 6 buts déjà d'écart. Oh, bien joué. Sublime, quel arrêt! Quel arrêt de Silje Solberg face à Ainhoa Hernandez. Et c'est un petit événement. C'est son premier échec de la compétition. Elle en était à 8 sur 8. Vraie mésentente dans le secteur central norvégien. Mais les grandes gardiennes sont là pour ça. Allez, Lynn Souland. En lieu et place de Nora Mork. Ouais, encore une bonne anticipation de Sylvia Navarro. Ouais, qui a bien étudié les deux joueuses norvégiennes et deux gauchères qui recroisent premier poteau assez souvent. La passe de Nera Peña encore au contact. Ouais, qui regrette que Eli Penedo n'ait pas tenté sa chance. Alors, encore 6 grosses minutes dans cette première période. Ah non, c'est forcé, ça passe nettement au-dessus. Cette tentative de Sandy Barbosa, les encouragements de Marta Mangué et de Macarena Aguilar. Ouais, elle pioche en attaque les Espagnols, hein, très clairement. Land. Pedal. La pression mise par Sandy Barbosa. Ouid. Oftedal. Elle a trouvé une solution Oui, difficile. Hein. Ouais, petit débordement extérieur. Vous avez vu, je passe le bras dans le dos de Nelly Carla, mais en même temps, on va la voir. Je passe mes appuis, et ça, c'est un jet de 7 mètres tout de suite. Insaisissable. Stine Oftedal. Regardez, elle demande du soutien. Nelly Carla Alberto. Allez, Souland. Troisième jet de 7 mètres. Impeccable en plongeant. 3 sur 3. Ce qu'elles font bien les Norvégiennes, on l'avait déjà dit lors des matchs précédents, c'est qu'elles jouent sur un deuxième, troisième, quatrième temps de jeu qui ouvre les espaces et ça permet au feu follet Stine Oftedal de trouver des très très bonnes solutions de débordement. 5 minutes. A ver, C'est déjà le deuxième. precipitar el ataque. Vale, vamos detrás del marcador, pero si lo precipitamos se nos van a ir mal. Hay que jugar con cierta paciencia. Podemos jugar la situación de cruce largo, amenazar, fijar la atención en la defensa en el centro para derivar hacia afuera. Que llegue el balón fluido. Luego, si no sale esa situación, cruce Fyller central. veien på bevegelsene, og så får heller kantene vende spill hvis det blir bredt. Fortsett å løpe inn i ballen. Marta kommer inn, hun sitter litt. Eller samme laget. Ouais, Dueñas qui reprend tactiquement ses joueuses en leur demandant et d'un de prendre du temps en attaque et de deux de mettre un point fort secteur central pour libérer la balle et trouver une solution sur les extérieurs. Allez, reprise du jeu, 5 minutes. Ouais, et très mauvaise série, très mauvaise passe traversée par l'Espagne depuis plus de 10 minutes. C'est important cette fin de première période pour l'Espagne. Non pas pour revenir, mais pour rentrer au vestiaire avec un sentiment de possibilité. Dernier Vibe. Barbosa. Oh le 1 contre 1. C'est 7 mètres. Oh, elle est retombée en zone, c'était limite.
Là, on a joué, on a fixé un peu plus le secteur central. Et puis, les Rapéniens, regardez. Très bon 1 contre 1. Face à Tomac. Allez, on retrouve Carmen Martin. 2 sur 2 à 7 mètres. Fin, le 10e but espagnol. Là, il faudrait qu'elle puisse arriver à mettre un gros temps fort défensif, les Espagnols. Récupérer minimum 1 ou 2 ballons dans cette toute fin de première période. Tomac au poste de demi-centre. Allez chercher Kurtovic. Ortodal. Elle a bien résisté. Ouais, c'est bien défendu, oui. Encore le duel, elle ne peut rien faire. Heidi Loke. Et Diloke, vous avez vu, elle a vu qu'elle était prise, elle a quand même réussi, elle a quand même essayé de libérer son ballon. Toujours la volonté un petit peu de se sacrifier parce qu'on sait qu'on crée un point d'appui et on va créer un surnombre avec ses partenaires un petit peu plus loin. Tomac. Jensen. Solide Nelly Carla Alberto. Regardez avec quelle maîtrise les Norvégiennes jouent, avec des seconds couteaux. Tomac, c'est une très jeune joueuse. Alors, le contre de Lara Gonzalez a été récupéré par Heidi Loke, toujours parfaitement placé. Toujours Tomac. Jeu du Vipers. Club formateur de Catherine Mooney, le Vipers. Souland. Ouais, Souland dans l'échec. Depuis qu'elle est rentrée face à Sylvia Navarro. 0 sur 2. Une balle de contre. Ouais, le coup de sifflet. Coup de sifflet. Ouais, c'est 2 minutes, Ouais, pour Heidi Loke. 2 minutes. Faute surprenante d'Heidi Loke. Allez, une opportunité pour les Espagnols qui se retrouvent en supériorité numérique. Oh, quelle passe, la passe sautée de Peña, dommage, Pinedo c'est n'en a pas l'artiste, profité. Ah là là, regardez ça. Alors le bon service, ça passe cette fois pour Ainhoa Hernandez. Andrea Peña. Allez, je te le fais une fois avec l'ailière gauche. Et puis la seconde fois, regardez la petite passe Blim à travers les bras de Pernille Vibeux. Allez, on prend Christiansen en strict et c'est Stine Oftedal qui met la chasse pour rentrer. En moins de 2 minutes encore dans cette première période. Sandy Barbosa qui défend très haut sur Christiansen. Attention, Stine Oftedal va aller prendre un duel. Difficile. En fait non, elle va Tomac. pas prendre le duel parce qu'elle a la chasuble. Et si elle prend un duel, si elle est au tir après derrière, on l'a vu tout à l'heure avec l'équipe de France, c'est difficile de faire la rotation. Ouais, Voilà. l'arrêt. Les L'arrêt de Sylvia Espagnols Navarro qui est bien mieux depuis quelques minutes. peuvent grignoter un peu les Espagnols. Est-ce qu'il se passe temps mort? Non. Non, il n'y a pas de temps mort. Pas de Benias, pas un troisième temps mort. Oui, non. Quel est le problème? Peut-être le changement. Ah oui. Ouais, 2 minutes. Non, c'est un changement espagnol qui pose Ouais, problème, tout à oui. fait. Et c'est 2 minutes pour Ainhoa Hernandez. Et on rend la balle. Ah, logiquement, oui. La balle va revenir de l'autre côté, va repartir côté des Norvégiennes, tout à fait. Un peu d'inexpérience, Benjamin, parce que c'était. Alors, bien sûr, on va parvenir à égalité à la fin de la première période, mais là, il y avait une occasion de rétrécir un petit peu l'écart. À mon avis, les Norvégiennes ne vont pas laisser passer l'occasion de peut-être l'augmenter encore cet écart. Allez, 5 contre 5. Tomac repoussé. Oh là là, quel 1 contre 1, le passage de bras. La revue prise par Nelly Carla Alberto. Ah oui, elle vient fermer en zone Carmen Martin. Et oui, on retrouve Souland à 100% pour l'instant.
Cam Ouais, varie bien. 4 sur 4. Plus 6 pour la Norvège. Les 30 dernières secondes de cette première période. Sandy Barbosa avec Peña. Barbosa, ouais, c'est bien fait. Changement de rythme. Deuxième réalisation pour l'arrière gauche de Fleury, les 20 dernières secondes. Les Norvégiens qui reviennent en supériorité. Le match à la mène. Oh, bien fait, la passe. Oui. Et la réalisation est belle, ça passe sous les jambes. Bien joué la part de Perny Vibe, le dernier contrôle en reste là. La Norvège déroule dans cette première période, dernier but de Perny Vibe, la joueuse d'ici Paris, déjà 18-12 en faveur des Norvégiennes face à l'Espagne. Ouais, Dominique, même si l'Espagne s'est réveillée après déjà un deuxième temps mort posé par Jorgen Wenias qui a dû remobiliser ses troupes, eh bien on sent la Norvège bien installée dans ce match sans... Staff très très étoffé. On a parlé de Olsson qui s'occupe des gardiens, mais il y a également un préparateur mental. La fédération norvégienne fait beaucoup d'efforts pour encadrer son équipe féminine et l'amener sur les sommets. A noter que dans le dernier match du groupe C, l'Allemagne mène facilement 18-11 face au Congo. Donc elle s'achemine à la 3e place. Exactement. Devant la Corée malgré le même nombre de points, avec une meilleure différence de buts. C'est reparti, coup d'envoi de la deuxième période donnée à l'instant par l'Espagne, largement dominée 18-12 durant les 30 premières minutes par une irrésistible équipe norvégienne emmenée par Stine Oftedal notamment. Allez, on retrouve Macarena Aguilar qui avait débuté le match. On retrouve également Nerea Peña et Sandy Barbosa, la voici. Aguilar, elle est passée. Oh, et la parade, le réflexe. Karim Grimsbo qui débute cette deuxième période. Le match était très bien joué de la part des Espagnols, qui ont encore une vingtaine de secondes à jouer en infériorité numérique. Toujours ce temps fort donné au poste d'arrière droit par une droitière. On va chercher très souvent chez les Espagnols le débordement extérieur. Et de ce côté-là, les Espagnols, c'est plus simple parce que la rotation défensive, vous voyez, du côté du banc. Elle peut libérer son ballon, Oftedal, c'est ça la force. Comme vous en parliez tout à l'heure, Dominique, les joueuses arrivent à libérer, à faire vivre ce ballon, à écarter. C'est Patricia Elorza là qui s'est bien chargée des Duloqueux. Elle rentre à l'opposé. Solberg, Oftedal, passé avec Nora Mork. Lara Gonzalez sortie. La limite, Lara Gonzalez, hein, elle s'en est bien, c'est bien tiré d'affaire. Le bras levé, Oftedal. Christensen, c'est contré. Et ça a été touché ensuite par Sylvia Navarro. L'Espagne qui repart dans une bonne disposition défensive. Oh, le poteau rentrant, bien joué de la part de Nerea Peña tout de suite. Accélération très rapide, fulgurante. Vous avez vu comme on insiste sur son débordement 1 contre 1 de l'arrière droitière, là, toujours intérieur-extérieur. Nora Mork. Obligé de reculer. Mais elle a fait quelque chose de très important, Nora Mork. Elle est venue au contact d'Elorza, d'accord. Elle s'est fait attraper, elle s'est reculée, elle l'a réattaqué et elle a obtenu, je pense, pas une exclusion temporaire, non. Non, c'est même elle, Dominique, qui a été rappelée à l'ordre. L'arbitre slovène lui a réclamé de ne pas en rajouter. Moi je trouvais que c'était pas mal joué. Se jeter au sol. Alors, on sait qu'elle va toujours au près, toujours au contact avec son petit gabarit. Christensen, Oftedal. Ouais, bien joué, c'est bien fait ce Schwenker de Solberg. Ouais, sur cette combinaison qu'elles passent depuis le début du mondial sur l'espagnol. Alors là, c'est Solberg qui très facilement essaie de trouver une solution. Il y avait une autre possibilité avec Christensen, secteur central. Plus 6 pour la Norvège, 19-13. Sortie de Chavez.
Sandy Barbosa. Peña. Ah, Goulart qui n'a pas pu. C'est Solberg qui vient parfaitement défendre. Parfaitement défendre, c'est tout à fait le mot. C'est très bien défendu de la part de Solberg. Peña encore. Vraiment, joueuse irrésistible. Ouais, technique parfaite, hein. On l'a vu baisser ses appuis, protéger son ballon, s'engager de toutes ses forces dans l'espace. Oh, ça c'est bien joué aussi, hein, le passage de bras. Et le tir croisé ensuite de Nora Mork. Sur un engagement rapide de la part des Norvégiennes. Regardez, elle rentre sur le terrain, elle prend de la vitesse et on ne l'arrête plus, Nora Mork. 4 sur 6. Pour la meilleure arrière droite du dernier Euro. Peña. Oh, le show! Le show Nerea Peña en deuxième période. Nora Mork qui revient et qui accélère encore. Elle vient d'inscrire ses 3 buts Nerea Peña en 3 minutes. C'est intéressant ce que font les Norvégiennes sur l'engagement rapide parce que en fait Nora Mork elle est sur le banc, elle ne défend pas et elle se sert de ce temps d'avance que prennent ses coéquipières pour accélérer dans le champ de jeu et venir percuter, on l'a vu pour la seconde fois, la défense espagnole. Solberg. Christiansen. Ah, on insiste à gauche. Ah, elle était arrêtée, Solberg. Pas choisi le tir. Ouais, c'était bien défendu et récupéré ce ballon par Elorza. La montée de balle avec Lara Gonzalez qui libère son ballon. Oh! Super parade. Parfait, Grimsbo. Et Koskoué qui est derrière. Ouais, immédiatement. tranquille, la lucidité pour ce petit lobe. Le Kurtovic. Ah, il est dépité de Venias sur cette affaire-là. Hein. Il y avait cette leçon de réalisme. Alors c'est vrai que Silvia Navarro, elle a tellement tendance à se jeter comme ça, à exploser que le lob, le tir par en dessous, il y a pas mal de possibilités pour la tireuse dans le duel par rapport à Silvia Navarro. Ça peut tourner la démonstration. Peña. Goulart qui récupère ce ballon. Oh là 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 là, le régal. 4 buts 4 buts dans cette deuxième période. Ouais. Quelle démonstration. Tir à l'angle sublime. Ouais, il a pris son temps mort, Tori Regerson. Litt mye kos I pausen, kanskje. Vi går bort ifra prinsippa. Alle jobber 75%. Glimtvis innom 80, ingen på 100. Og det forplanter seg hele veien. Vi skal gjøre det sånn at det så lett for disse treerne å gå ut. Dere blir enige om hvem går fram der. Ja, ta kommando på det. Vi trenger opp I intensitet. Og det... Très jolie paire de lunettes, Benjamin, de ce supporter norvégien. Il y a beaucoup de goût. Ah oui, triste mine, vraiment, pour Jorge Dueñas, qui ne s'attendait pas peut-être à être autant dépassé, autant dominé. Mais bon, il n'a que 5 buts, sait-on jamais. Allez, on retrouve Silo Oftedal. Nora Mork. Oftedal. Ouais, c'est bien défendu de la part de Sandy Barbosa. Très bien défendu 2 fois de la part de Sandy Barbosa qui sort de l'alignement, qui va percuter très haut Nora Mork et qui vient vite se refermer avec ses partenaires pour éviter Eddy Loke. Oh, regardez, c'est encore elle qui vient contrer ce tir de Nora Mork. Christiansen. Patricia oui, Elorza, elle était en retard. Bras levé. C'était limite hein, de la part de Patricia Elorza, la joueuse de Besançon. La bonne séquence défensive là, de la défense espagnole menée par Sandy Barbosa. Difficile ce tir fait par Christiansen. Septième arrêt pour Silvia Navarro.
Allez, l'Espagne peut revenir dans la partie, se relancer. En tout cas, elle fait jeu égal, cette équipe en deuxième période. Difficile, un hein, peu plus, là. pardon Dominique. Pour l'instant, 4-3 pour l'Espagne depuis Ouais. le début de la deuxième période. Et Peña. Ah oui, Grimsbo, on ne reviendra pas à la faute. C'est dur. Honnêtement, il a hésité, l'arbitre, à siffler jet de 7 mètres à Aguilar. Donc vous avez vu, c'est beaucoup plus facile pour l'équipe d'Espagne de développer le jeu dans ce secteur-là, là, du côté de l'arrière droite. Sur la passe précédente, Nera Peña a eu du mal à transmettre à Barbosa. On a entamé la Ola. Ici, à l'Arena Nord de Frederiksson. Oh lol. C'était compliqué. Elle a failli prendre un but gag, casquette. Sylvia Navarro, regardez ça, elle va prendre l'effet. Elle a eu chaud. Elle est difficile à défendre, Nora Mork, sur ses grandes courses latérales, la secteur central. Les grandes joueuses, Elite Chavez en particulier, sont en difficulté sur cette joueuse très explosive. Sandy Barbosa, elle est passée. Oh, elle n'a pas joué. Sur la gauche, il y avait une possibilité de décalage. Et l'échec de Nerea Peña. Un cinquième but pour l'instant. On va Oh, la récupérer. mauvaise relance. La mauvaise relance de Grimsbo. Et on retrouve Peña. Déjà le festival. Cinquième but en 8 minutes. Grimsbo qui s'excuse. On a vu encore sur la tentative, sur l'échec de Nerea Peña, sur l'échec précédent, que l'impact principal de l'équipe d'Espagne, c'est cet intervalle extérieur. Allez, et attention, il n'y a plus que 4 longueurs d'avance pour la Norvège. C'était la première contre-attaque, finalement, pour l'Espagne. 6 pour la Norvège. Ouais. Et Sylvia Navarro, Belle parade, qui récupère le ballon. qui a bien lu ce tir croisé de Nora Mork. Ouais, l'Espagne qui finalement a arrêté l'hémorragie, qui grignote progressivement. Alors jusqu'à quand, on va le voir, mais c'est en effet beaucoup mieux depuis le retour des vestiaires. Peña, Sandy Barbosa. Ouais, la perte de balle de Macarena Aguilar avec Solberg qui transmet tout de suite. Ouais. Oh là Oh, là. le réflexe! Oh, quelle parade et quelle accélération d'Eddie Locus sur les deux derniers appuis. Ouais, mais n'a-t-elle pas tiré un peu trop vite Peut-être. sans fixer Sylvia Navarro? Oh, elle a encore failli perdre ce ballon, le laisser s'échapper. Macarena Aguilar. Marta Lopez qui est rentrée à l'aile droite. On la voit pas à l'écran. La gauchère, Fleury. Aguilar. Peña. Avec Sandy Barbosa. Là, c'est Voilà, Marta Lopez. Lopez. Oh, quelle fusée. Oui, c'est passé au-dessus. Allez, à la Norvège de se rassurer, de remettre la main sur ce match. Et de remettre la main sur le jeu intermédiaire en poussant les Espagnols au repli. Et regardez, Nerea Peña n'a pas pu faire sa rotation, elle est sur le terrain. La voilà face à Christiansen qui immédiatement vient lui faire la misère sur un débordement extérieur. Peña complètement battue et derrière, elle est en zone. Marta Lopez. Et on l'a changé de tireuse. Pourtant, elle était impeccable. Lynn Souland, 4 sur 4. Impeccable aussi. Nora Mork. Plus 5 pour la Norvège. Quand on est capable de jouer en permanence comme ça le jeu de contre, on ne trouve pas forcément des solutions. Mais dans un deuxième temps, on empêche une rotation et ça permet de trouver des points de faiblesse dans cette défense espagnole. C'est évidemment préparé et évidemment très bien joué de la part de l'équipe de Norvège. Barbosa.
Faute de Veronica Christensen. Barbosa. Croisé avec Aguilar. Peña. Oh là là. Toujours le même secteur. Toujours le même secteur. Incroyable. Elle a inscrit les 6 buts espagnols dans cette deuxième période. Solberg, Christiansen, Oftedal. Ouais non, personne. C'est bien lu de la part de Sandy Barbosa qui prend le pas sur Nora Mørk dans cette deuxième période. Elle a encore été décisive sur cette défense en anticipant, en gênant Nora Mørk. Supporter de Martha Mangué. Un peu triste. On peut la voir sur le terrain. Ah, et c'est Patricia Elorza qui relaye la voilà. Qui relaye un petit peu Sandy Barbosa au poste arrière gauche. Ah non, en fait elle vient à droite. Et c'est les deux faux follets Aguilar et Nerea Peña qui sont qui vont rester derrière. Et en échec. Et derrière la contre-attaque, ça va vite. Oh, elle n'avait absolument rien compris. Heidi Locke, en tout cas, elle a plongé dans cette première feinte. C'est très beau à voir. Regardez, dans l'axe, course, attrape la balle main gauche. Je me replace et je déborde. Et je vais coucher la gardienne. Avec un splendide sourire. C'est du grand art. Quelle joueuse, quelle joueuse. Ouais, elle marque peu finalement, mais elle est toujours indispensable. Heidi Locke en défense également. Peña qui était pas loin d'obtenir le jet de 7 mètres. Elle marque peu, mais qu'est-ce qu'elle fait marquer les autres par contre, hein. Ah oui, ça c'est sûr. Ça c'est impressionnant. Et en défense, Patricia Elorza. Aguilar qui va aller s'enfermer. Elle obtient le jet de 7 mètres. Ouais, dans sa grande spécialité à Aguilar. Hein. Jouer auprès, coup de souris, passer son bras. Vous voyez, hop, elle passe le bras, elle se fait un peu accrocher, jet de 7 mètres. Heidi Locke en retard et 2 minutes. Belle brochette, hein. Locke Mørk, je connais beaucoup de clubs en Europe qui voudraient faire la paire. Ça peut donner des idées à quelques dirigeants. Alors on retrouve l'omnipotente Nerea Peña. Allez, elle continue son festival, 7 buts. Très bien tiré. Tous les 7 en deuxième période. Voilà, c'est Greensbo prise dans la feinte. Bouger Greensbo dans la feinte, exactement. Et Nora Mørk qui rentre avec la chasuble. Avec une défense très très haute. En strict sur Stilio Oftedal. Opéré par Marnia Núñez. Dernier quart d'heure de ce match. Kurtovic mise au sol. Elle est passée, elle a fait la différence sur ce bon travail pour croiser de Nora Mørk. Ouais, Nora Mørk qui remarque à elle toute la défense. Regardez Patricia Elorza. Ah, c'est fini, elle est en retard. Beaucoup moins de vivacité dans ses déplacements. Elorza, elle n'est pas capable d'enchaîner et de changer de joueuse. Et c'est Christiansen qui arrive pour terminer ce très très bon travail. Ah, le décalage, ouais ça passe. Il n'y a pas qu'une seule buteuse. En deuxième période, Marta Lopez inscrit son premier but du match. L'Espagne qui insiste énormément, et ils ont raison les Espagnols, parce que c'est quand même avec pas mal de réussite. C'est avec leurs armes hein, à attaquer de leur côté droit. En particulier sur ce débordement en intervalle extérieur. Là c'était un décalage pour Marta Lopez. On n'a pas trop vu Carmen Martin dans cette partie. Ouais, c'est vrai. Elle a été très performante lors du début du mondial. Bucarest. Mørk. Ah, ça décale bien.
C'est bien joué. Une nouvelle fois, ça décale parfaitement sur le côté gauche avec Camilla RM à la conclusion. Toujours cette volonté extraordinaire d'aller faire jouer, de mettre sa partenaire dans une meilleure position. Tout ça avec une très grande qualité de passe. Et la stricte sur Aguilar. Karena Aguilar. Et Lorsa. Peña. Ouais, c'est bien fermé. Oh, bien joué. Tout de suite Chavez a vu la possibilité de tir se refermer. La défense de Christensen. Encore une fois, elle est dégainée. Chavez, mais elle était en zone. Pas aidé par la passe qu'on lui fait. C'est une passe à mi-hauteur. C'est plus facile pour le défenseur de l'attraper. Un pivot de grande taille comme ça. On pourrait essayer de tenter les passes en altitude, j'ai envie de dire. 10e perte de balle pour l'Espagne. Mené 25-20. Bientôt 48 minutes de jeu. Mork. Oftedal. Oh, c'est bien défendu là par le Peña sans faire de faute. Elle a volé ce ballon à Stine Oftedal. Oh, et ça, regardez. La lucidité, le coup d'œil. Quelle passe merveilleuse. Ouais, parce que c'était pas très bien parti au départ. Et puis Nerea Peña avec son coup d'œil a vu Egosque. Allez, on aimerait bien voir un beau baroud d'honneur là de l'Espagne dans ces 10 dernières minutes avec des phases défensives comme elles l'ont parfois fait. On trouve Marta Molide avec le bon décalage de Oftedal. Pour l'impeccable Camilla RM. Ouais, et puis alors le travail de Nora Mork est déterminant hein, parce que c'est elle qui vient créer le surnombre. Regardez là, elle crée le surnombre, elle vient fixer Nunes et ça décale immédiatement pour RM. Nora Mork aussi, c'est une joueuse qui marque beaucoup de buts mais qui en fait marquer énormément. Pernille Viveuse, secteur central avec Marie Molide. Face à Chavez. Peña. Peña qui décale. Ouais, c'est bien joué. C'est bien fait. Egosque à la conclusion. C'est suffisamment rare pour en parler. L'Espagne qui développe une action vers l'ailière gauche. On parlait un peu du poste de pivot avec Elisabeth Chavez. C'est vrai que les Espagnols n'ont pas trouvé encore de remplaçante à l'extraordinaire Begoña Fernandez. Et on approche des 10 dernières minutes. RM. Molide. Oh, qui a feinté le croisé, c'est bien fait. Elle l'a bien celui-là, Marie Molide, hein, sur des grandes courses. Quand elle est lancée, toujours l'Espagnol. Hein. Allez, les 10 dernières minutes. 3. Toujours des Peña. Elle aura tout fait. Hein. Incroyable, incroyable dans cette deuxième période. 8 buts. 8 buts en 20 minutes. C'est costaud. Ah, mais l'Espagne qui n'arrive pas à résorber un peu plus que cet écart de 4 buts. Alors encore le décalage, ORM a pu réceptionner comme il le fallait ce ballon et ça décale de l'autre côté. Oh, Sylvia Navarro à la parade. Et la balle qui revient dans les Norvégiennes, dans les mains des Norvégiennes. Et vous avez vu, hein, on a mis un temps fort du côté de ORM, pas de solution. C'est reparti du côté de Kurtovic, me semble-t-il, là-bas. La couchère. Molide, Oftedal. Oh, coup de fusil. Ah. Quel but de Nora Mork.
imparable. Sublime, Imparable. sublime ce shoot. On voit Dueñas qui déjà est parti dans son 8e de finale. Il économise forcément Martin Mangué. Il économise aussi Sandy Barbosa. Oh là, Oh, ouais, grosse ouais. faute, grosse faute. Ouais, Molly de. Ouais, Ouais, deux tout à minutes. fait. Ouais, c'est logique. Rien à dire. Marie Molide qui défendait à la fois sur Lee Chavez et sur Macarena Aguilar. Allez, retour de la chasuble avec Nora Mork. Ouais, on disait Dueñas hein, qui stratégiquement est certainement en train déjà de se projeter dans les 8e de finale. Et Benjamin, on est bien parti pour un France-Espagne. Hein. Ouais, complètement. Dimanche. Ouais, l'équipe de France jouera dimanche. Et la Norvège sera assurée de jouer son 8e de finale. Ici, dans cette salle, à Frédéric Sand. C'est bien défendu de Puissance la part avec des Guy Lequeux. Lee Chavez. C'était un peu gonflé de la part de RM là. Il n'avait pas non plus exagéré. En 2 passes, trouver une solution. Le retour de Barbosa. Retour de Marta Tomac, qui va jouer la fin de première période. Le bras est levé. Christiansen. Là, voilà, tout match. Et oui, oui. Le refus de jeu. Un décalage. Et le poteau. Le poteau. Malheureuse Egosque. Et Dueñas donc qui a fait le choix de mettre sur le banc Nerea Peña. Alors certains pourraient y voir un signe de résignation, mais déjà ce match pour lui, il est à mettre aux oubliettes. Et comme on le disait, il est déjà dans son 8e de finale, le technicien espagnol. Moins de 7 minutes encore à jouer. Mork. Tomac. Oh là là, ouais, c'est trop facile. Trop facile, un boulevard. Vous avez vu à quoi ça sert Eddy Lequeux? Vous avez vu ça, à quoi ça sert un pivot? Ouais, elle part là-bas en courant. C'est Lee Chavez qui la suit, mais alors comme son ombre, ça libère un espace. Tomac marque un très beau but. Merci, Madame Lequeux. Alors que Peña est déjà de retour. Ah bien, la prise d'intervalle, À quel endroit, Benjamin? c'est-à-dire C'est-à-dire que l'équipe d'Espagne joue énormément. J'ai dit 90% de son jeu dans ce secteur-là. Ouais. Parce que le temps fort est souvent donné par ou Macarena Aguilar ou Nerea Peña, secteur central. C'est une droitière. Donc la balle part naturellement vers la droite parce que ce sont des droitières. Et là, on vient trouver des espaces de débordement dans ce secteur-là. Elles en usent, elles en abusent, les Espagnols. RM. Avec Tomac. Fin de Nora Mork. Voilà, presque pu y aller Camille RM. Marché. Le marché même de l'ailière gauche. Aguilar, Marta Lopez. Oh là là. Ah oui, Ouais, reprise de dribble. Maladresse. Il n'aura de toute façon pas de conséquences sur l'issue de cette rencontre. On voit mal maintenant, Benjamin, dans les 5 dernières minutes, comment cette rencontre peut échapper aux Norvégiennes. Ah, il faudrait un cataclysme là. Ouais, il va certainement rester souveraine. Les Scandinaves. 5 dernières minutes encore. Christiansen avec Mork. La tentative d'interception manquée. Ben non. Elle était déjà en train de reculer. Darly Zogby de Paola qui est rentré pour les dernières minutes. Aguilar. Sandy Barbosa.
Ouais, la prise d'intervalle. Et alors ça qui est allé chercher l'intervalle extérieur. Retour de Peña. Ouais. Temps mort pour les Espagnols. C'est le troisième de Dueñas, Ouais, me semble-t-il. Effectivement. 2 en première période. Venga, vamos a acabar el partido con un buen parcial. Permuta, Nerea en el centro, permuta, se va al pivote para jugar uno contra López. A ver si le sacamos ahí la exclusión. Si no, le mandamos al pivote fuera. Abres allí Patri para uno contra uno Macarena en el centro. Store bevegelser, polakkspillet hele veien. Den ligger framme. Ja, kjører den nå. Ja, Ja, det det går fint. Ja. Og så fullfør bevegelsene mot mål. Det er litt mye på tvers. I forsvar. Ah, il est gonflé Dueñas quand même. Il demande à ses joueuses au poste d'arrière gauche d'aller jouer un duel contre Loquet, peut-être essayer de la faire sortir 2 minutes. Et puis toujours cet enclenchement relativement simple mais qui est très efficace, où le pivot glisse dans le dos, part dans un sens, et les feux follets, je pense à Aguilar et je pense à Nerea Peña, tentent un contre 1 à l'opposé. Allez, il reste 4 minutes. Peña. Et alors ça, qui a trouvé Elisabeth Chavez, fermeture en Ouais, zone. qui avait bien Ouais, glissé. rien à dire de Tomac. Allez, deuxième jet de 7 mètres pour la joueuse de Rai Cargo. Et 2 sur 2, sans le aucun 9e problème. but. Ouais, elle a inscrit 9 des 13 buts espagnols pour l'instant dans cette deuxième période. Oh là là là. Ah, Guy Lequeux qui Oh se là 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 retourne. là. Oui, 2 minutes. Elle le sait très bien, Patricia Elorza. Alors vous voyez, c'est le danger. Hein. Là, l'Espagne choisit de faire une défense un petit peu plus haute. Alors, qu'est-ce que ça produit? Ça produit des espaces pour Heidi Lequeux. Et là, on la revoit à nouveau réapparaître dans les duels. Alors que sur les défenses plus tassées, elle joue plus en glissement pour libérer des espaces pour ses partenaires. Oh non, à côté. Nora Mork, 1 sur 2 à 7 mètres. Alors en folle. Et alors c'est vraiment à côté. Hein. Ah ouais, ouais, ouais. Espagnol en infériorité numérique. Alors, on est à 10 sur 12 à 7 mètres depuis le début de la compétition. Nora Mork. 3 minutes. Encore dans ce match. Dernière journée, 5e et dernière journée de la phase de poule dans ce groupe D. Oh, Ouais, la limite ouais. du marché. Hein. Elle a chuté Macarena Aguilar. Et tentative ratée. De Nerea Peña. C'est pas simple en infériorité numérique. La Norvège qui maîtrise complètement son sujet depuis le début du mondial. Effectivement, il y a eu ce petit accro contre les Russes, mais qui est vraiment, à mon avis, un accro. Et cette équipe, on va la retrouver, à mon avis, on sera pas loin du carré final de toute façon. Souland, toujours pas de but de sa part dans le jeu. On l'a vu que sur les jets de 7 mètres. 4 sur 4 en première période. 3 échecs dans le jeu. Souland a des qualités de percussion qui sont bien moindres que celles de Nora Mork, une joueuse qui est plutôt de grande taille, qui n'aime pas trop le choc, qui aime bien les choses à mi-distance. Et c'est pas elle qui va aller impacter au départ, elle va plutôt être à la finition, il faut lui préparer le travail à Souland. Ah oui, l'intervalle. Elle va sauver ce ballon. Grimsbo, juste sur sa ligne.
Je pense que Philippe Carrara et Alain Porte vont étudier dans les moindres détails cette attaque espagnole avec ses points forts, sans trop se centrer sur cette position d'arrière droite, droitière à droite. Parce que Dueñas est capable de sortir bien évidemment autre chose. Allez, la dernière minute. Toria Gerson qui ne comprend pas cette dernière décision. Et le carton même pour le technicien islandais. Allez, anecdotique cette dernière possession. 45 secondes. Sortie de Chavez, Sandy Barbosa, Peña. Allez, dans l'intervalle, ouf. Fauché, Macarena Aguilar. Et 2 minutes. Pour Egui Loke. Il les a obtenus Dueñas malgré tout ces 2 minutes. Ouais, sa deuxième exclusion. Ouais, donc en jambe d'Egui Loke. Techniquement c'est bien fait ce qu'elle fait Aguilar. Vous avez vu, elle glisse son bras avec le ballon dans le dos de son adversaire direct, dans le dos de son défenseur. Bon, ça lui fait ni chaud ni froid, Egui Loke. Hein. Ouais, troisième exclusion même on a vu. Ouais. Et donc oui, le carton rouge, logique. Disqualification. Oh l'échec. Troisième échec dans cette deuxième période, elle en reste à 9 buts. Nerea Peña. Allez, il y aura une dernière offensive pour l'Espagne. 20 secondes. Barbosa. Aguilar. Aguilar, On la passe encore. chercher Chavez. Allez, faut s'empresser pour une dernière tentative peut-être. 2 minutes. Elle a tardé à rendre ce ballon. Camilla RM. Allez, on fait sourire sur le banc, voilà. C'est Macarena Aguilar qui clôt la marque. Succès norvégien 29 à 26. L'Espagne a bien réagi et bien rivalisé en deuxième période sous l'impulsion de Nerea Peña. Mais grâce à une excellente première période, c'est la Norvège qui s'impose et signe une 4e victoire en 5 matchs. La Norvège est 2e de ce groupe D. L'Espagne 3e. Les Espagnols retrouveront l'équipe de France dimanche en 8e de finale. Ouais, voilà, c'est l'enseignement, la conclusion dans ce groupe. Dominique, voilà, l'équipe de France affrontera l'Espagne. L'Espagne qui, même si elle a bien relevé la tête, si elle n'a pas les mérités en deuxième période, est tombée face à une équipe plus forte, plus constante, qui avait mieux démarré qu'elle ce match. Ouais, une équipe beaucoup plus mature, cette équipe de Norvège, en tout cas sur cette rencontre-là. Les Norvégiennes, on les connaît, elles sont très très bien préparées pour ce mondial. Elles avancent dans ce mondial pas à pas avec de plus en plus de certitude. C'est pas forcément